Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de déballage et de présentation sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir depuis quelques temps, en tout cas ça doit faire la deuxième ou la troisième vidéo que je vous propose de ce style, les vidéos de présentation, de unboxing, etc. seront désormais disponibles sur la chaîne tous les lundis et non plus le jeudi comme c'était avant. Voilà, je préférais vous le préciser d'entrée, comme ça c'était assez clair pour les futurs contenus. Bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vignette, je vais vous proposer la présentation et le déballage de ceci. Et oui, il s'agit d'un casque audio à réduction de bruit, le casque Sony, le WH-1000NX3, compliqué à retenir comme nom. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs ils s'emmerdent à chaque fois à faire des noms pas possibles. Bon bref, quoi qu'il en soit, pourquoi ce casque? Très rapidement avant de vous l'ouvrir, c'est tout simplement, je vous l'expliquerai à l'occasion, j'ai des petits problèmes ORL, on va dire, voilà, des petits problèmes d'oreille. J'entends très bien, vous inquiétez pas, j'entends très bien, mais j'ai des petits problèmes d'oreille et j'écoute beaucoup de musique. Le souci, c'est que malheureusement, j'écoute dans des environnements qui sont parfois assez bruyants, voire même très bruyants, les transports en commun, etc. Pardon. Et malheureusement, je suis contraint de monter souvent le son assez fort pour pallier au bruit qu'il y a autour de moi. Et voilà, ça me tue les oreilles tout simplement. Et donc je cherchais un casque à réduction de bruit qui soit relativement efficace. Et d'après les critiques que j'ai vues, et je vous mettrai le lien dans la description également de la vidéo, de plusieurs sites qui ont eu l'occasion de tester ce casque Sony est le casque qui aujourd'hui proposerait, je dis bien proposerait, la meilleure réduction de bruit active du marché, et accessoirement c'est un super produit en termes de qualité sonore. Bref, voilà, maintenant je vais vous couper la vidéo, on va se mettre en vue de dessus et on va faire le petit déballage. Bon, allez, c'est bon. Alors je regarde bien que je sois bien dans le cadre, voilà, donc là on peut pas être plus dans le cadre. Allez, on va essayer de découper proprement l'emballage sans faire trop de dégâts. Hop, poubelle. Alors, on va essayer de trouver l'ouverture. A priori, il s'ouvre comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pas ce petit cutter. Alors, un petit volet en carton qui sert pas à grand chose. Nous avons l'étui qui contient le casque, on y reviendra plus tard. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons de beau? Hop, la boîte va dans le coin. Ting, ting. Des petites brochures explicatives. Alors, donc le casque est évidemment Bluetooth et filaire. Je précise, filaire passif. Ça veut dire que même sans alimentation, c'est-à-dire que le câble HS en batterie, il est capable de vous fournir du son. Donc c'est très pratique pour vous dépanner en cas de panne de batterie. Bon, par contre, évidemment, sans batterie, vous perdrez le Bluetooth et la réduction de bruit, évidemment. Donc ça, c'est la garantie. Hop, dans un coin, nous avons une petite brochure, un guide de référence, etc. Et ce qui va nous intéresser évidemment, c'est ça, c'est la notice, mais on y verra un peu plus tard. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Alors cette boîte, comment elle est? Écoutez, c'est une boîte rigide, donc c'est déjà rassurant pour l'ouverture, avec une petite fermeture éclair, avec griffé, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être qu'on le voit à l'envers, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, griffé Sony, très joli, à notiser. Hop. Ah, je voulais le mauvais sens. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Nous avons donc un double jack. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un double jack pour les transports. Alors moi je prends jamais l'avion donc je peux pas vous dire, mais a priori c'est un double jack pour les transports. Donc j'imagine ça doit être un truc stéréo, ça c'est rien. Bon bref, ça c'est pour l'avion dans un coin. Nous avons à côté de ça le fameux câble jack, donc qui est relativement épais. Donc c'est un câble jack uniquement, il n'y a pas de micro, donc si vous voulez vous servir de votre casque comme un micro, enfin un casque main libre, attention, il n'y a pas de micro intégré dans ce casque, c'est uniquement le micro qui est intégré dans le casque qui permet de communiquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons là-dedans un câble d'alimentation, donc vous pouvez le voir, hop, je zoome correctement. Voilà, c'est du type C, donc qui nous assure une charge rapide. Si je ne dis pas de bêtises, une charge complète assurée en moins de 3 heures. Donc ça c'est bien. Ensuite, nous avons le casque.
nous avons dans le casque, dans l'étui du casque, hop, un petit carton qui nous indique la position pour mettre le casque si nécessaire, et également le pad tactile qui se trouve sur l'oreillette droite du casque, mais on va y venir un peu plus tard. Et ensuite à l'intérieur nous avons hop, je sais pas si c'est du velcro, non, c'est directement cousu. Donc voilà, vous avez le compartiment là, rigide pour mettre le casque, et là à l'intérieur pour mettre les câbles. Allez, on va venir à ce qui nous intéresse le plus, le fameux casque qui est franchement très joli. Je vous donnerai toutes les caractéristiques techniques du casque, mais franchement il est assez léger. Donc oui, effectivement, il est très léger, il pèse 225 grammes très exactement, donc c'est assez léger. Donc il est évidemment une armature plutôt agréable en termes de prise en main. Nous avons donc là quelque chose d'assez moussé, de très moussé, donc il s'avérera, je pense, très confortable à terme. Nous avons un casque, je ne sais pas si vous voyez, hop, les coussinets à mémoire de forme, ce qui assure un confort très intéressant sur le casque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Donc là, hop, là vous voyez, je sais pas si je vois, j'espère que l'éclairage est bon, dans le pire des cas j'essaierai de gonfler l'éclairage lors du montage. Donc là nous avons le micro qui permet de capter les sons extérieurs, et on en parlera plus tard, pour vous proposer la réduction de bruit active, et également vous permettre d'avoir, bien que vous ayez le casque sur les oreilles, bon on va en parler de suite. En fait, quand vous mettez votre casque sur les oreilles, il y a deux possibilités. Soit vous mettez en mode réduction de bruit, soit vous supprimez la réduction de bruit, soit vous mettez le mode actif qui permet, tout en gardant le casque sur les oreilles avec la réduction de bruit, en mettant la main, la paume sur l'oreille droite, vous pouvez par ce biais amplifier les sons extérieurs, et tout en gardant le casque sur les oreilles, percevoir tous les sons à l'extérieur, presque aussi mieux que si vous n'aviez pas le casque sur les oreilles. J'exagère, mais c'est presque ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on a en bas là, hop, le port USB pour la charge rapide, moins de 3 heures pour recharger. Également, le casque est annoncé pour une autonomie de plus de 30 heures, donc c'est plutôt pas mal. Nous avons également là, hop, l'input, je sais pas si on le voit bien dans le cadre, voilà. Nous avons l'input pour le jack, nous avons le commutateur qui permet d'allumer le casque, et nous avons également le commutateur là qui permet d'activer ou désactiver la réduction de bruit. Il y a une sorte d'autocalibration qui permet de calibrer le casque et de vous permettre d'avoir le meilleur compromis idéal en termes de réduction de bruit en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a également une application Sony qui semble être très bien faite, qui permet de paramétrer le casque au mieux en termes d'équaliseur, etc. et d'avoir vraiment un casque qui soit adapté à votre audition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau sur le casque? Donc sur l'oreille droite qui est là, donc ça c'est l'oreille droite. Tout le pad est tactile, donc comme je vous disais, en mettant la paume dessus, vous avez la possibilité de désactiver les sons, d'activer les sons extérieurs et d'amplifier tous les sons provenant de l'extérieur. Donc ça vous permet de ne pas enlever le casque, pardon. Donc cette zone, comme je vous le disais, qui est tactile, vous permet d'actionner tout un tas de choses sur le casque. Tout d'abord, quand vous êtes en mode écoute de musique, un double tap permet de faire lecture-pause de votre morceau préféré. Trajectoire sur la droite vous permet de passer sur la piste suivante. Trajectoire sur la gauche, évidemment, vous permet de faire un retour sur la piste précédente. Vers le haut, d'augmenter le volume. Vers le bas, de baisser le volume. Ensuite, lorsque vous avez le casque et que vous en servez en mode, on va dire, kit main libre, kit piéton, un double clic, pareil, vous permet de décrocher un appel si vous avez un appel qui rentre. Un double clic, encore une fois, vous permet, tac tac, de raccrocher. Fonction basique qui existe sur la plupart des casques, mais bon, c'est plutôt sympa de pouvoir le faire de manière tactile, de ne pas avoir un bouton physique pour l'actionner. Et enfin, dernier détail qui est plutôt sympathique et qui est plutôt pratique au demeurant, ce casque est également NFC, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter au casque en NFC sans forcément vous servir d'une connexion Bluetooth qu'il faut rentrer dans les paramètres, trouver le casque, associer, etc. Vous mettez directement votre smartphone adossé au casque et par le biais du NFC, vous avez une connexion instantanée. Voilà, donc les amis, petite présentation très rapide, on va revenir en caméra, en facecam très rapide, et on va conclure sur cette vidéo.
Donc voilà les amis, petite présentation très rapide de ce casque. Voilà, comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, c'est quelque chose qui était assez important pour moi de part de mes petits problèmes d'oreille. Je vous expliquerai à l'occasion ce qu'il en est, parce que vous avez eu l'occasion très certainement de le voir que certains lives que j'avais prévus ont été annulés. Voilà, bon. C'est pas le but de la vidéo, mais à l'occasion, je vous expliquerai un peu ce qu'il en est. Dernier petit point concernant le côté Bluetooth de cet appareil. Un des défauts qui a été cité dans pas mal d'articles, et je verrai à l'occasion si c'est vraiment le cas, c'est qu'il n'est pas possible d'associer deux périphériques Bluetooth en même temps. Donc bon, personnellement ça me dérangera pas parce que je serai le seul à l'écouter, donc je n'aurai pas un grand intérêt à avoir deux périphériques Bluetooth associés à ce casque, mais malgré tout, certains ont jugé que c'était un point délicat. Second point, il semblerait, et ça c'est pareil, c'est des critiques qui ont été émises de la part de quelques possesseurs du casque, et je me ferai ma propre opinion. Sony a proposé un firmware récemment de mise à jour du casque et aurait réduit les performances de la réduction de bruit. Beaucoup de personnes s'en sont plaintes. Certains sites comme les numériques ont eu l'occasion de tester ça et n'ont pas vraiment, si je dis pas de bêtises, observer cet écart de qualité de réduction de bruit. Donc voilà, je me ferai ma propre opinion et on verra ce qu'il en est. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Évidemment ce casque, il est à moi, je l'ai acheté, hein, évidemment, on ne me l'a pas offert, donc je l'ai acheté. Je vais le garder pendant quelques mois et faire des essais, et je reviendrai très certainement d'ici quelques semaines pour vous faire un petit retour et vous donner mon avis définitif sur ce casque. Mais je suis pas honnêtement très inquiet de par les retours plus que positifs que j'en ai eu, et sachez également que j'ai eu l'occasion quand même de le tester en mode démo dans certains magasins. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si ça vous a plu, des petits pouces bleus. Et voilà, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.